Pour commencer cet enseignement, nous allons d'abord commencer par lire dans les livres de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 5. Ma Bible dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et la puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je répète, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, le verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, suite à ce verset, je vais tirer un enseignement hyper important que je vais intituler le surnaturel accompagné avec ses signes et ses œuvres. J'aimerais d'abord vous dire quelque chose, mes frères. Le surnaturel ici, c'est pas une prédication comme telle, c'est pas un enseignement comme tel, mais c'est une expérience. Un chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, même un croyant, doit expérimenter le surnaturel. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ceux qui ne passent par l'expérience du surnaturel, ils sont ballottés facilement. C'est-à-dire, on peut leur bousculer facilement et ils vont croire. Une fois que vous avez expérimenté le surnaturel qui est Dieu, alors votre foi sera solide. C'est-à-dire, personne ne peut remuer ta foi. On peut te secouer un peu, ils vont voir de quoi tu es fait. Pourquoi? Parce que tu as expérimenté la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as expérimenté l'être surnaturel. Or, l'être surnaturel ici, c'est le Dieu très haut. L'être surnaturel ici, c'est le Dieu que nous adorons. L'être surnaturel ici, c'est l'éternel, c'est Elohim. Donc, un chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, doit expérimenter le surnaturel. Si tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel, tu n'as pas encore vu Dieu. C'est-à-dire, tu vas pas aller loin dans la foi. Tu finiras par abandonner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi solide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas quelque chose à qui tu peux te pencher. Tu n'as pas de sport. Une fois que tu as le sport comme Christ, une fois que tu as expérimenté le surnaturel, mes frères, mes soeurs, je vous dis sincèrement, ma main sur le cœur, personne ne peut secouer ta foi. Personne ne peut te bousculer. Personne ne peut voir de quoi tu es fait. Pourquoi? Parce que en toi, tu as expérimenté le surnaturel. Or, lorsque je parle expérimenter le surnaturel, je parle de expérimenter Dieu. Parce que Dieu est un être surnaturel. Dieu est un être surnaturel que toi, tu as connu. Dieu n'est pas un Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible ne s'arrête pas qu'à la Bible. Mais le Dieu de la Bible est accompagné avec des œuvres et des signes surnaturels. Et dans ta vie, en tant que chrétien, si les œuvres et les signes surnaturels ne t'accompagnent pas, tu n'es pas un élu. Et dans ta vie, s'il n'y a pas des œuvres et les signes surnaturels qui t'accompagnent, tu finiras par abandonner la foi. Si tu n'as pas des œuvres et des signes surnaturels qui t'accompagnent, tu finiras par tout abandonner. Et même tu par critiquer Dieu. Et même par critiquer les pasteurs. Et même par dire les églises nous trompent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel. Oh là là, une fois que tu as expérimenté le surnaturel dans ta vie, une fois que tu as expérimenté cette tête surnaturelle qui est le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut secouer ta foi. Personne ne peut voir de quoi tu es fait. Pourquoi en toi tu as la foi la plus solide? Ta foi est fondée sur quelque chose. Ta foi est fondée sur des signes et des œuvres surnaturelles. Oh là là, je vous emmène ce matin à expérimenter ce surnaturel. Car si tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel, tu te dis encore croyant, tu n'es pas encore chrétien. Parce que le prophète dit, si tu n'as pas même la foi de la guérison, la foi de l'enlèvement, tu n'auras pas ça. Parce que la foi même de la guérison est plus petite que la foi de la guérison. La foi pour expérimenter le surnaturel est plus petite que la foi de l'enlèvement. Or, pour avoir la foi de l'enlèvement, on doit passer par la foi de la guérison divine. Tu dois surpasser le surnaturel. Parce que la foi de l'enlèvement, c'est un autre niveau. Donc, si tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel en tant que chrétien, chrétienne ou croyant et croyante, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu n'as pas encore expérimenté cette aide surnaturelle, tu finiras par abandonner. Si tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel,
Frère, je te dis sincèrement, tu vas tout abandonner. Tu vas critiquer les hommes de Dieu. Tu vas critiquer les pasteurs. Tu vas critiquer les croyants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel. Or, un chrétien qui a expérimenté le surnaturel, frère, sœur, je vous dis la vérité. Même un croyant peut venir envers lui. Même son père peut lui dire quelque chose, mais il ne peut pas abandonner le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté cette aide surnaturelle. Oh Seigneur, quand on expérimente cette aide surnaturelle qui est le Seigneur Jésus-Christ, ta foi sera solide. Si tu as expérimenté cette aide surnaturelle, tu ne vas pas abandonner. Si tu as expérimenté cette aide surnaturelle, oh là là, tu seras bien positionné. Voilà pourquoi je te dis, en te regardant droit dans les yeux, si tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel, ça veut dire que tu n'as pas encore la foi de l'enlèvement. Si l'enlèvement arrive aujourd'hui, tu vas rester Ngeke Bikana, avec tes citations composées dans la tête, avec ta connaissance biblique, avec ta connaissance des citations et du message de l'heure, tu vas rester avec, tu vas aller expliquer ça à l'enfer. Pourquoi? Parce que même la foi, même le surnaturel, tu ne l'as pas encore expérimenté. Ce qui revient à dire, même la foi de l'enlèvement, tu n'auras pas la foi de l'enlèvement. Maintenant, pour commencer, j'aimerais d'abord vous définir qu'est-ce qu'est donc le surnaturel que je suis en train de parler. Parce que ceci est le nœud de notre enseignement. Une fois que nous allons ouvrir le nœud qui est le surnaturel, vous comprenez de quoi je suis en train de dire. Parce que le surnaturel comme tête, Dieu comme tête surnaturelle est un Dieu de signes et des œuvres. Voilà pourquoi quand vous allez voir le président, rien que pour lorsque vous allez regarder les policiers dehors, lorsque vous allez regarder l'armée, les bérets violents dehors, les bérets rouges dehors, vous aurez plus besoin de suivre. Ici, il s'agit de qui? Même en regardant les militaires, même en regardant des policiers, même juste en écoutant même des fanfares, vous allez remarquer, vous allez conclure que le président est quelque part. Pourquoi? Parce que le président en lui est accompagné avec des signes. Ça, c'est les signes du président. Ça, c'est les signes du président. Et si vous avez vu les bérets rouges, les bérets violents, les bérets noirs s'aligner sur la route, ça veut dire que le président n'est pas loin. Le président est quelque part. Ça, c'est lui un président, un être humain comme vous et moi, qui a déjà les signes surnaturels. Oh là là, le signe terrestre qui lui accompagne, c'est-à-dire les gardes présidentiels, les gardes républicains qui lui accompagnent en tant qu'être terrestre, c'est-à-dire ça pour lui, ça c'est son surnaturel. Maintenant pour nous chrétiens, si tu n'as pas encore vu ces œuvres et des signes surnaturels, si tu n'as pas encore expérimenté même la guérison divine, tu es en train de s'amuser. En train de dire sentinelle qu'en est-il de la nuit. Tu t'embrouilles toi-même. Tu vas rester avec cela. Tu vas rester avec toute ta connaissance. Parce que ça là, ça c'est juste la connaissance. C'est juste la lettre. Or, Paul a démontré, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs, mais ainsi qu'avec des démonstrations. Des démonstrations avec la puissance de l'évangile, la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est cette tête surnaturelle. La puissance de Dieu, c'est le surnaturel que je suis en train d'apporter. La puissance de Dieu, c'est le Dieu surnaturel accompagné avec ses œuvres et signes surnaturels. Oh là là, qu'est-ce qu'est le surnaturel, frère Javi? Le surnaturel, c'est quelque chose qui est au-dessus de toutes les possibilités de la nature. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est quelque chose qu'on peut vous expliquer, mais vous allez plus croire. Vous ne pouvez pas croire cela. Pourquoi? Parce que ça, c'est le surnaturel. Frère Javi, qu'est-ce qu'est le surnaturel? Le surnaturel, c'est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer à partir des lois de la nature contraires à la raison. Oh là là, c'est ça l'être surnaturel. L'être surnaturel, les effets surnaturels, les signes et les œuvres surnaturelles, personne ne peut arriver à expliquer ça avec notre propre langage. Personne ne peut l'expliquer avec le langage que nous utilisons entre vous et moi. Mais pour expérimenter le surnaturel, c'est expérimenter Dieu lui-même. C'est arriver au-dessus de la puissance. Oh là là, c'est de marquer ton être, c'est de marquer ta foi. Oh Seigneur, le surnaturel, le Dieu surnaturel, accompagné avec ses signes et des œuvres. Frère Javi, qu'est-ce qu'est le surnaturel? Le surnaturel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh là là, le surnaturel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le surnaturel, c'est quelque chose d'extraordinaire.
quand vous l'entendez, quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qu'on ne peut pas arriver à expliquer avec notre propre langage. C'est ça l'aide surnaturelle. Quand on va vous dire, ma femme, on l'avait enlevé les matrices, on ne peut plus mettre au monde. Mais quand on a prié, j'ai vu la puissance du surnaturel impacter dans sa vie. Elle est enceinte. Oh là là, c'est ça le surnaturel. C'est ça le surnaturel. Et je vous emmène à expérimenter ce surnaturel. Si tu n'as pas encore expérimenté ce surnaturel, tu n'es pas un élu. Si tu n'arrives pas encore à expérimenter ce surnaturel, même la foi de l'enlèvement, tu n'en as pas encore. Tu es en train de t'amuser avec ta Bible le dimanche, mais qu'on a Lusamboulou. Tu vas rester avec toutes ces connaissances parce que tu dois d'abord commencer par expérimenter le surnaturel. Au ciel, on n'aura pas besoin de la guérison divine. Là-bas, il n'y a plus de maladie. Si Dieu nous avait donné la guérison divine avec cette tête surnaturelle, c'est pour ici la terre, mes frères. Vous devez expérimenter ce surnaturel. Frère Javi, qu'est-ce qu'est le surnaturel? Le surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse ou qui échappe aux lois naturelles. Oh là là, c'est ça le surnaturel. Quand on va vous expliquer quelque chose, vous vous dites, oh frère, ça c'est pas les lois naturelles. Ça dépasse même l'entendement humain. Ça c'est rien d'autre que par écoutant ce témoignage. Ça c'est le témoignage de cette tête surnaturelle. C'est ça le surnaturel. Et un chrétien, une chrétienne baptisée du Saint-Esprit doit expérimenter le surnaturel. Oh Seigneur, si tu n'as pas encore expérimenté cela, tu t'amuses encore, tu es encore païen, tu fais semblant, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Avec beaucoup de ta connaissance, même les pasteurs qui prêchent l'évangile, même les pasteurs qui évangélisent dans les marchés, même ceux qui font des campagnes d'évangélisation, nombreux parmi eux n'ont pas encore expérimenté le surnaturel. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, si tu n'as pas encore expérimenté les signes et les œuvres de notre être, le Dieu surnaturel, tu vas rester avec ta connaissance, tu vas rester avec ta prédication, tu vas rester avec tes brebis, tu vas rester avec tes bâtiments de l'église. Oh la chère tu vas rester avec ça parce que le tabernacle de Dieu c'est ton cœur. Le vrai tabernacle de Dieu c'est ton cœur. Le surnaturel, le signe et les œuvres surnaturelles accompagnés d'un Dieu surnaturel. Oh là là, frère Javi, qu'est-ce qu'est le surnaturel? Le surnaturel c'est ce qui ne peut pas s'expliquer. Oh Seigneur, quand on va vous expliquer, une personne était malade du cancer. Elle était malade du cancer. Le médecin lui a dit, tu vas bientôt mourir. Tu mourras dans 2 minutes. Mais quand il a expérimenté le surnaturel, quand il est entré dans la présence de Dieu, oh là là, il a expérimenté le surnaturel. Et quand on l'a mis la radio, quand on a fait la radio, la maladie a disparu. Le cancer est disparu. Oh Seigneur, c'est ça le surnaturel. Lorsqu'on dit au Congo, le sida n'a pas de traitement. Mais quand cette aide surnaturelle viendra, Jésus-Christ, l'aide surnaturelle, accompagnée avec ses signes et ses œuvres, le sida va partir, mes frères. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas encore expérimenté cela, tu t'embrouilles encore, tu n'es pas encore chrétien. En te regardant droit dans les yeux, je te fixe, tu dois expérimenter les surnaturels. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit est obligé à avoir des témoignages. Lorsque Paul va venir avec ses témoignages au ciel, frère Javi, quel est ton témoignage? Lorsque Paul descendra avec son témoignage au ciel là-bas, frère Joseph, quel est ton témoignage? Tous au ciel, on doit avoir les surnaturels. Tous au ciel, on doit expérimenter les surnaturels. Oh Seigneur, tous au ciel, on doit avoir les œuvres et des signes surnaturels qui nous ont accompagnés lorsqu'on était ici sur la terre. Tu dois expérimenter le surnaturel, cette tête surnaturelle. Frère Javi, qu'est-ce que le surnaturel? Le surnaturel, c'est ce qui dépasse la nature des hommes, mais relève pour Dieu. Le surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse la nature des hommes, mais relève le pouvoir de Dieu lui seul. Oh là là, quand on va se dire, une personne, cet homme a été guéri du sida, le sida n'a pas de traitement. Le sida n'a pas le traitement. Mais lorsqu'il va expérimenter le surnaturel, tu sauras que ça c'est la puissance divine. Oh Seigneur, ça c'est la puissance de notre tête surnaturelle. Le Jésus-Christ que nous adorons, lui a guéri du sida, lui a guéri du cancer, lui a guéri de la tuberculose. Aucune maladie peut résister lorsque le surnaturel est dans sa présence. Aucune maladie, même les maladies incurables.
Même si on t'avait dit, na famille abeno, personne peut mettre au monde. Même si on t'avait dit, na famille abeno, personne peut avoir licence, master, doctorat. Même si on t'avait dit, oh Seigneur, personne peut mettre au monde. Personne peut grandir. Vous allez tous mourir au-delà de 30 ans. Vous allez tous mourir au-dessus de 30 ans. Mais quand tu vas expérimenter le surnaturel, en acceptant d'abord Jésus-Christ, en recevant d'abord Christ en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel, en recevant le vrai et authentique baptême du Saint-Esprit, tu vas plus te battre pour des sorciers de ta famille. De 4h à 23h, guerre spirituelle. De 18h à 35h, oh je combats les sorciers de ma famille. De 12h jusqu'à 24h, oh je combats les sorciers de ma famille. De 19h jusqu'à 6h du matin, oh je combats les sorciers de ma famille. Oh je dois me marier. La prospérité. Non, 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 non. Moi j'ai toujours dit, ça c'est les histoires de dénomination. Moi quand j'ai accepté Christ, étant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je n'ai plus besoin de ces choses. Une fois accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, j'ai plus besoin de prier comme n'importe qui. Parce qu'en moi, il y a des anges. Oh là là, il y a des anges ordinaires qui m'accompagnent tout au long de ma vie. Voilà pourquoi je ne peux plus rester comme n'importe comment, en train de prier comme un soldat. Non mes frères, ça c'est pas pour moi. J'ai le temps pour intercéder pour des âmes perdues. J'ai le temps pour intercéder pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai même pas le temps pour prier, Seigneur, donne-moi le travail. Ça c'est pas pour moi. En tant que j'ai expérimenté le surnaturel, frère, je te regarde droit dans les yeux, même si tu n'as pas fait les longues études, même si tu n'as pas fréquenté, tu n'as jamais eu même master, même pas même bac, mais une fois que tu as expérimenté le surnaturel, tu seras même surpris. Le DG de Total va t'appeler. Oh frère Jérémie, ici il y a le travail. Mais tu vas même pas comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ton numéro. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Oh là là, mes frères, ça c'était juste les fondements. J'étais en train de poser les bases et des jalons. J'ai pas encore commencé à poser quelque chose. J'ai pas encore commencé la prédication. Ça c'est rien, ce que je vous ai donné là. Ça c'est juste les définitions de la science. Maintenant, appelez le dernier prophète, le messager du temps de la fin. Oh Seigneur, frère Branham, qu'est-ce que le surnaturel? Oh frère Javi, le surnaturel c'est un paradoxe. Oh là là, frère Branham, qu'est-ce qu'un paradoxe? Écoutez ça, dans la prédication Un paradoxe, prêché le 10 décembre 1961, au paragraphe 84. Et je vais insister sur quelque chose. Vous qui n'écoutez pas, vous qui ne comprenez pas que celui, le messager du temps de la fin, accompagné avec la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert et qui s'est posé sur la tête des apôtres dans Actes chapitre 2 le jour de la Pentecôte. Parce que lui au moins, frère Branham, il a reçu un ministère digne de confiance, envoyé de la part d'un Dieu digne de confiance. Donc si vous lisez Moïse, si vous lisez frère Jérémie, et vous les croyez, ce sont les vrais serviteurs. Ce sont des vrais prophètes que Dieu a suscités sur la terre au temps passé. Et si vous ne reconnaissez pas en lui, il est un ministère authentique. Frère, tu es en train de s'amuser. Tu vas rester. Moi, je te dis la vérité. Tu vas rester avec ta connaissance. Écoutez ce que le messager de l'heure dit. Ce que je vous dis là, c'est strictement la vérité. Vous pouvez repartir un peu en arrière. Vous rentrez dans ma page. Vous allez voir ce que j'ai apporté comme titre. La prédication sur enseignement du prophète. Vous allez tout voir comment ce que j'ai fait. J'ai pris les écritures de la Genèse jusqu'à Apocalypse pour vous démontrer que c'est un messager authentique envoyé de la part de Dieu, même avec sa colonne de feu. Vous allez voir même vos prophètes du quartier, même vos évangélistes du quartier, qui font beaucoup de miracles et de prodiges, n'ont jamais été accompagnés avec la colonne de feu qu'il a accompagné lui dans son ministère. Cette même colonne de feu lui est apparue au moins 5 à 6 remises tout au long de sa vie. Et toi, quelle colonne de feu tu as? Quelle colonne de feu tu as dans ta vie? Tu te dis prophète, un prophète du temps de la fin. Lokuta Ndeko, tu vas rester avec toutes ces choses. Un paradoxe prêché le 10 décembre 1961 au paragraphe 84. Frère Branham dit, là, je vous définis qu'est-ce qu'est maintenant un paradoxe. Écoutez ça. J'aimerais peut-être expliquer ce que c'est qu'un paradoxe. Oh là là, je me sens bien. Dans le dictionnaire Webster, il ne dit qu'un paradoxe signifie quelque chose qui est incroyable mais vrai. Oh là là, quand on va te dire ce frère a été guéri du cancer,
Tu peux pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un paradoxe. C'est cette tête surnaturelle qui est entrée en esprit. C'est cette tête surnaturelle qui est entrée en acte. Oh là là. Voilà pourquoi le prophète pouvait dire, ne dites plus les actes des apôtres, mais dites les actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Oh Seigneur, c'est ça cette tête surnaturelle. Et comme je vais vous dire, cette femme avait mis au monde, mais on l'avait levé la matrice. Elle a quand même mis au monde. Elle est quand même tombée enceinte. C'est ça le surnaturel. Frère Javi, là tu donnes que les témoignages des gens. Mais où est ton témoignage? Toi, tu n'as pas de témoignage. Donc, ça veut dire que tu prêches le surnaturel. Toi-même, tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel. Restez calme. Si je commence à vous donner mes témoignages aujourd'hui, là où je prêche comme ça, là, il est 11h, je ne sais pas quelle heure. Si je commence à vous donner mes témoignages, mes frères, on peut finir le 31 décembre, même 2035. Il y en a trop beaucoup, j'ai trop de témoignages, mais je vais énumérer quelques témoignages. Il y a un jour comme ça, vu que j'ai toujours dit, si vous croyez à ma parole, en tant que fils de Dieu, si vous croyez que Dieu m'a envoyé, rien que juste en touchant ma chemise, vous pouvez être guéri. Voilà pourquoi la silhouette même de Pierre guérissait les malades. La silhouette de Pierre guérissait le cancer. Et moi, quand j'avais dit ça, j'avais soulevé un problème. Oh frère Javi, toi tu mens. Frère Javi, toi tu mens. Ça c'est le mensonge. Oh, déjà, tu peux pas faire ces choses. Oh, eux, ils savaient pas. Au moins, il y avait un être surnaturel qui m'accompagnait. Au moins, il y a un être surnaturel qui m'accompagne tout au long de ma vie. Et une fois, un enfant était malade. On m'a ramené cet enfant. Frère Javi, toi qui récites à tout le temps. Si une personne est malade, juste en touchant ta chemise, cette personne peut être guérie. Mes frères, je vous assure, la fièvre était très élevée. Et quand j'ai pris cet enfant, oh là là, je me sens bien. Quand j'expérimente les surnaturels, personne ne peut arriver devant moi. Oh frère Javi, Zambiabeka Luvunu, Deko Lokuta, tu peux pas me faire comprendre ça. Même si l'ange descend maintenant, frère Javi, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu, c'est le monstre. Moi, je vais pas accepter ce que l'ange va me dire. Même si Dieu descend lui-même, je vais pas accepter tout ce qu'il va me dire. Mais je sais une chose, je continuerai toujours à prêcher ces têtes surnaturelles. Oh là là, voilà pourquoi quand vous rentrez chez moi, j'ai toujours écrit. Pour ce Dieu que j'ai cru, je continuerai toujours, même quand je serai vieux, avec mes cheveux blancs. Avec mes cheveux blancs, j'aurai toujours ma Bible avec le message du temps de la fin pour aller chercher des âmes. Même si j'ai déjà 120 ans, je le ferai de tout mon être. Écoutez ce témoignage, mes frères. Alors, on m'a ramené l'enfant. L'enfant était gravement malade. La fièvre était très élevée. Une fois que j'ai touché l'enfant, une fois que j'ai soulevé cet enfant, mais notez bien, cet enfant n'aime pas les gens. Cet enfant n'a pas voulu n'aime pas toujours les gens que lui ne connaît pas, lui soulève. Mais ce jour-là, cet enfant acceptait que moi, frère Javi, je lui soulève sur mes bras. Oh là là, j'ai pris cet enfant, j'ai soulevé cet enfant, j'ai mis cet enfant juste là à ma poitrine. La fièvre a disparu. C'est ça le surnaturel. Oh frère Javi, tu es en train de mentir. Non mes frères, si tu ne crois pas, toi aussi si tu as une maladie incurable, juste en disant Amen, le surnaturel va entrer en action. Oh là là, j'ajoute encore un deuxième témoignage. Je vous ai dit, si je commence les témoignages, je peux finir même à 49 heures, même si ça n'existe pas. Même en 2084, je peux finir jusqu'à l'enlèvement. Je continuerai à donner les témoignages. Écoutez encore ceci. Alors, mon père m'appelle depuis Pointe-Noire. Oh fils, là je n'arrive pas. Je n'arrive plus à marcher. Frère, je vous assure, il ne peut pas se déplacer même de votre porte de la maison jusqu'au portail de la parcelle. Il ne pouvait plus se déplacer. Il avait carrément mal aux pieds. Mais il m'appelait. Fils, prie pour moi. Parce qu'il savait, au moins il y a un être surnaturel. Oh là là. Une fois que j'ai prié pour mon père, mes frères, je vous assure, là il peut quitter Pointe-Noire jusqu'à Kikala à pied. Pourquoi? Parce que le surnaturel est entré en action. Frère, j'avais là que tu donnes que les témoignages de gens, mais que toi tu as prié pour eux. Ça veut dire que ça c'est leur foi. Maintenant, où est ton témoignage? Oh, frère, vous allez vous lasser si je commence à donner mes témoignages. Écoutez encore ce troisième témoignage. Je crois par ici, je vais mettre pas ces témoignages. Parce que je dois poser les bases et des jalons. Je dois vous prêcher le surnaturel. Comme je l'ai dit, ça c'est pas un enseignement. Mais ça, c'est une expérience. Un chrétien doit expérimenter ce surnaturel.
Oh là là, écoutez ça mes frères. Une fois, j'étais gravement malade. J'ai dormi. Depuis 4 heures, je me suis réveillé pour mettre de l'eau chaude. Pourquoi je n'arrivais pas? Je suis allé évangéliser. On m'a bloqué la gorge depuis le marché. Je n'arrivais plus même à parler. Je ne peux pas manger. Alors mes frères, il y avait quelque chose en moi. Je sais que j'ai une puissance en moi. Mais ce jour-là, j'ai pas prié. J'ai dormi comme ça. Frère, je suis arrivé à 4 heures. Rien ne fonctionne. Je n'arrivais même plus à parler. Je sentais, c'est comme si je suis arrivé à la fin de ma vie. Alors je vais me réveiller à 4 heures pour mettre de l'eau chaude. Comme ça va un peu me libérer la voix. Frère, j'ai bu de l'eau chaude. J'ai bu de l'eau chaude. Mais n'y a même petit nalong. Frère, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, je me suis efforcé comme ça. Tout au long de cette journée, ça faisait qu'aggraver. La fièvre compliquée, frère, je n'arrivais plus. Alors, je suis arrivé le soir. Je me suis dit non, je dois acheter des produits. Parce que là, je peux attaquer que ça avec des produits. La fièvre compliquée, c'est comme si c'est le palu, mais la gorge bloquée, tu peux plus parler. Frère, je suis allé acheter les médicaments. Et quand je rentre avec les produits chez moi, un être surnaturel me dit, oh là là, frère Javi, en tant que fils de Dieu, ne prends pas ces produits. Prends ces produits, garde ça chez toi. Tu peux pas boire ça parce qu'en toi, il y a un être surnaturel qui se cache en toi. Oh là là, mes frères, j'ai mis la prédication. J'ai dit, Seigneur, quand frère Branham prêchait, les gens disaient Amen et ils étaient guéris. Maintenant, moi aussi, je vais écouter cette prédication. Rien que jusqu'à la fin. Quand je vais écouter cette prédication, jusqu'à la fin de cette prédication, alors je serai instantanément guéri. Frère, j'ai pris les médicaments, j'ai mis ça de côté. J'avais plus bu ces médicaments. Quand j'ai écouté la prédication, jusqu'à la fin, j'ai dormi. Mes frères, demain matin, fermez Zimbana. La gorge libérée. Et là, je peux crier comme jamais. Je peux encore monter ma voix jusqu'à plus l'infini. Ma voix peut aller même jusqu'au 3e ciel. Oh là là. Pourquoi? Parce que c'est cette tête surnaturelle. Et maintenant, pendant que je vous parle, jusqu'à présent, je n'ai jamais bu ces médicaments. Pourquoi j'ai expérimenté ces surnaturels? Oh là là, non, je ne peux pas m'agiter. Là, je dois prêcher. C'est tout. Le surnaturel, on ne peut pas expliquer ces choses. Donc je disais, le surnaturel c'est quelque chose vécu mais inexplicable. Quelque chose qu'on va expliquer à une personne mais qui dépasse déjà l'entendement humain. Cette personne, une fois qu'il va écouter ces témoignages, qu'il ne peut pas croire. Pourquoi? Parce que ça c'est le surnaturel. Une personne ne peut pas agir de la sorte. Voilà pourquoi quand une personne va rentrer dans des hôpitaux, quelle que soit sa maladie, frère, moi-même j'ai vu les surnaturels. Moi-même j'ai expérimenté les surnaturels. J'ai expérimenté cela sous mes propres yeux. Même là, moi je témoigne à leur part. S'ils étaient eux-mêmes ici, quand je suis en train de prêcher, ils vont dire tout ce que je suis en train de dire. C'est strictement la vérité. Frère, c'est ça le surnaturel. Si vous n'expérimentez pas ce surnaturel, vous êtes encore en train de s'amuser. Vous n'avez encore rien fait. Jusqu'alors, moi je vous place dans la catégorie des vierges folles. Même dans les dénominations, je vous place là-bas. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, vous n'êtes pas encore chrétien. Parce qu'un chrétien doit expérimenter la puissance du surnaturel. Si tu n'as pas encore expérimenté ces choses, tu n'es pas encore chrétien, tu t'amuses encore. Donc je disais, le surnaturel c'est quelque chose inexplicable qui dépasse même l'entendement humain, mais impossible de croire. Mais c'est quand même la vérité. C'est ça le surnaturel. Lorsqu'on va vous dire, cette femme ne devait pas tomber enceinte. Cette femme, on l'avait enlevé les matrices, mais elle tombe quand même enceinte. Et elle met au monde une personne normale. C'est ça le surnaturel. C'est ça le surnaturel. Et c'est ce que je prêche aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le surnaturel, c'est pas un enseignement, mais c'est une expérience vécue. Vous qui m'écoutez, vous devez expérimenter ce surnaturel. Sache-toi que si tu n'as pas encore même expérimenté le surnaturel, ne te dis pas que tu seras enlevé. Oublie déjà l'enlèvement. Maintenant que moi je te parle là, on te regarde droit dans les yeux. Oublie l'enlèvement. Pourquoi? Parce que même les œuvres et des signes surnaturels, tu n'en as pas encore. Tu n'as pas encore expérimenté ces choses. Tu n'as pas encore vu le surnaturel. Tu t'amuses encore. Tu es encore païen. Moi je te dis déjà, n'attends pas des songes et des visions. Tu es encore païen. Moi je te place dans la catégorie des vierges folles et des vierges sages. Même dans la catégorie des méchants, tu n'as pas encore cru. Tu fais semblant. Dimanche, avec ta Bible, tu vas à l'église, donc il n'y a rien. Dans ta tête, il y a des esprits sataniques, diaboliques, lucifériques qui te transportent. Tu es encore païen, tu n'es même croyant, je ne te place pas là-bas.
Tu es encore inconverti. C'est ça même le mot. Tu as encore rien dans ta tête. Donc, mon but dans cet enseignement, je vous emmène à ce que vous puissiez expérimenter ce surnaturel. Je vous emmène à ce que vous puissiez expérimenter ce Dieu. Parce qu'une fois qu'une personne n'a pas encore expérimenté ce Dieu, vous allez voir qu'une fois qu'une personne viendra lui raconter quelque chose. Oh, quitte pour toi cette église. Là-bas, il n'y a rien. Le pasteur, c'est un bourreur. Le pasteur vous bouffe que de l'argent. Et vous allez voir cette personne ici se lève. Je quitte l'église. Non, tu n'es pas encore chrétien. Moi, je comprends par là, tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel. Tous tes témoignages que toi, tu viens donner à l'église, ce sont des faux témoignages. Ce sont des faux témoignages, ce sont du mensonge. Donc, tu viens devant la chair pour mentir le peuple de Dieu. Sache-toi que le jour du jugement, tu répondras pour ça. Pourquoi? Parce que tu as menti le peuple de Dieu. Or, quand on ment le peuple de Dieu qui est devant toi, sache-toi que tu as affaire avec Dieu parce que tu as déjà menti Dieu. Parce qu'un fils de Dieu était un petit Dieu. Psaume 82, le verset 6. Donc, on avance, mes frères. Donc, je disais, le surnaturel est un être surnaturel. Le surnaturel, c'est quelque chose qu'on peut t'expliquer, qui est inexplicable même. Donc, une personne qui t'explique, mais il n'a pas de mots capables pour te faire croire. C'est ça le surnaturel. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Quelque chose, lorsque tu vas dire à une personne, il ne va pas te croire facilement. Pourquoi? Parce que ça, c'est rien d'autre que l'œuvre du surnaturel. Et cet être surnaturel que je vous parle, c'est le Jésus que moi je vous prêche. C'est pas un autre Dieu. Moi je prêche que Jésus. Donc le Jésus que je vous prêche, moi frère Javi, en lui il y a une puissance surnaturelle. Et c'est Dieu qui est surnaturel. C'est lui qui m'a donné tous ces témoignages. Donc tout ce que je vous ai donné, ça c'est Jésus-Christ qui me l'a donné. C'est ça. Parce que pourquoi? J'ai expérimenté le surnaturel. Or, avant même d'expérimenter le surnaturel, tu dois d'abord être une personne de prière. En toi, tu dois être une personne de prière. Tu dois mener une vie de prière, une vie de consécration. Frère, si ta vie, il n'y a pas d'ordre, tu n'as pas de discipline, tu te consacres pas, tu jeûnes pas, tu pries pas, tu ne vas pas manifester le surnaturel. Voilà pourquoi dans certaines églises, on dit que les pasteurs N Kim Keve, il n'y a rien. Il n'a pas encore expérimenté le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il se consacre moins, il prie moins, il jeûne moins, il n'y a rien. En fait, toi, pour que le surnaturel t'accompagne, tu dois beaucoup prier, tu dois beaucoup jeûner, tu dois beaucoup te consacrer. Et lorsque comme ça, moi, quand je parle du jeûne comme ça, beaucoup de chrétiens n'aiment pas le jeûne. Oh, le jeûne, c'est pour des pentecôtistes. Récemment, j'étais en train de parler avec mon frère. Oh, moi, je ne peux pas jeûner. Oh, moi, ce qui m'intéresse, c'est être la pierre angulaire, la pierre de fête. Donc toi, tu penses que tu peux devenir la pierre de fête sans passer à l'étape de jeûne. Tu t'amuses encore. Tu seras surpris quand tu vas rester. Même Jésus-Christ, pour que son ministère impacte le monde tout entier. Pour que son ministère transcende le monde tout entier. Même le prophète Branham. Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé, il a d'abord commencé par jeûner 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Et toi, Jésus qui était la divinité incarnée. Et toi, un être humain, toi, tu me dis que tu ne peux pas jeûner. Voilà. Dans la prédication Une robe d'occasion, prêché le 25 novembre 1956, le paragraphe 92, frère Branham dit: frères et sœurs, c'est la même chose je répète, frères et sœurs, c'est la même chose qui est arrivée dans le nat surnaturel. Quand les gens disent, oh là là, la guérison divine, c'est là même je voulais venir. Frère Branham m'a ramené là. Oh là là, la guérison divine ne peut pas marcher. Les gens disent, les miracles ne peuvent pas marcher. Les temps des miracles sont déjà passés. Oh là là, si les jours des miracles sont passés, l'église ne croit pas dans le surnaturel. Vous êtes encore immature. Vous ne croyez pas à la guérison divine. Vous ne croyez pas au surnaturel. Frère Branham, pourquoi? Oh là là, votre église finira par mourir et Dieu va quitter cette église. Dieu quittera cette assemblée. Pourquoi? Absolument. Et Dieu fait la promesse et la promesse de Dieu sont éternelles. Donc si toi, comme le prophète a dit, c'est ce que même j'ai dit quand j'ai commencé, si même la guérison divine, tu ne l'as pas encore expérimenté, c'est la foi de l'enlèvement tu auras. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu n'as même pas la foi de la guérison divine, ça c'est le surnaturel dans la guérison, tu n'en as pas. Et donc la foi de l'enlèvement tu en as. Tu es en train de s'amuser frère. Tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois vivre
Tu dois vivre exactement la parole. Tu dois mener une vie de consécration, de méditation et de la lecture de la parole. Tu dois beaucoup te consacrer. Tu dois jeûner pour que tu expérimentes le surnaturel. Maintenant, moi ici, là où je suis, même mon pasteur ne peut pas venir me prêcher encore le surnaturel. Il ne peut plus se mettre là à crier, frère Javi, voici le surnaturel. Regarde ceci, voilà cela. J'ai déjà expérimenté le surnaturel. Pourquoi? Quand on expérimente le surnaturel, la chose devient encore plus facile en nous. Pourquoi? Parce que en moi, j'ai expérimenté cette aide surnaturelle. Jésus en moi devient la parole incarnée. Jésus ne devient pas seulement une parole en l'air. Jésus ne devient pas seulement en moi la lettre écrite. La Bible pour moi devient la vie. La Bible pour moi devient plus les simples écritures. Pourquoi? Parce que j'ai tout expérimenté. Oh là là, j'ai expérimenté le surnaturel, j'ai expérimenté la puissance divine, j'ai expérimenté la guérison divine. Dans toutes ces choses, voilà pourquoi, comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas me tenir ici devant vous pour prêcher quelque chose que moi-même qui je prêche, je ne l'ai pas encore expérimenté. Ça n'aura point d'impact. Et quand vous écoutez mes témoignages, vous saurez que oui, le surnaturel existe. Oh là là, le surnaturel. Et ce matin, je vous prête cette tête surnaturelle. Et ce matin, je mets en vous la puissance surnaturelle. Et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas encore expérimenté le surnaturel, oubliez l'enlèvement. Tu es encore inconverti. Tu es encore païen. On kituba mupakanu. Tu n'as pas encore compris la parole. En toi, il n'y a rien dans ta tête. Même l'eau, il n'y a rien. De ta tête est vide. Il n'y a que des piles. Vous devez expérimenter le surnaturel. Ça, c'est pas une prédication. Mais je vous emmène à expérimenter le surnaturel. Je vous emmène à comprendre qu'en Dieu, il y a une puissance automatique, il y a une puissance autodidacte. Il y a une puissance éternelle qui est en vous. C'est la puissance du surnaturel. Et pendant que je parle, tu peux expérimenter le surnaturel. Et pendant que je parle, si tu es malade, que ce soit le VIH, sida, tuberculose, cancer, peu importe le degré de ta maladie, si tu crois cela, si tu crois à la parole de Jésus-Christ prêchée par Frère Javi, tu as déjà expérimenté le surnaturel et tu seras guéri à l'instant où je parle. La guérison, c'est ici sur la terre. Si tu te dis qu'au ciel, tu seras malade, tu es tenté de t'embrouiller. Ça, c'est l'enseignement dénominationnel que vos pasteurs vous ont donné. Comme je l'ai toujours dit, vu que l'Église catholique, dans toutes ses croyances dénominations, ils vous égarent dans toutes les prédications dénominationnelles et vos pasteurs dénominationnels, vous ne saurez pas la parole. Vous allez rien comprendre de ce qu'ils sont en train de dire. Et pendant que je parle, beaucoup de pasteurs sont surpris que le surnaturel jusqu'à présent existe. Frères, chers pasteurs, chers prédicateurs, chers ministres, si tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel, laisse déjà la prédication. C'est pas ton terrain. Parce que la Bible dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si un chrétien, la Bible dit tout, sans exception. Donc si moi, chrétien, qui est assis sur les bancs, j'ai expérimenté le surnaturel. Et toi, pasteur, qui me prêche la parole, tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel. Non, ça c'est pas un ministère envoyé de Dieu. Parce que le ministère de Dieu doit être impacté. Le ministère de Dieu est accompagné. Je vais lire le prophète. Il avait dit, quand Dieu envoie une personne, oh là là, il lui équipe toujours des munitions. Cette personne est occupée avec des munitions, des choses et des signes et des œuvres surnaturelles. Oh là là, je suis trop content. Je suis trop content. Quand je parle du surnaturel, mon aide est déjà transportée depuis le premier ciel. Oh là là, j'ai besoin de rencontrer Dieu. J'ai besoin de voir Dieu à l'instant où je prêche. Pourquoi je suis déjà dans la divinité. J'ai déjà expérimenté ce surnaturel. Et pendant que je parle, cette même colonne de feu qui a été expérimentée, cette même colonne de feu qui a été suspendue sur la tête du prophète, c'est la même colonne de feu qui vous parle aujourd'hui. Oh là là, le surnaturel accompagné avec ses œuvres et ses signes. Lisons encore la Bible. Pourquoi il fallait que ce soit un berger? Prêché le 21 décembre 1964 au paragraphe 133, frère Branham dit. Moïse, Jéhovah, se manifeste ici dans ses prophètes. Berger, il n'avait donné 3 dons pour confirmer son ministère. Oh là là, il leur avait donné 3 dons pour confirmer leur ministère et son appel devant les anciens d'Israël et devant Pharaon. Remarquez, ces prophètes bergers. Oh là là, et maintenant il donne toujours à ses prophètes les signes surnaturels pour confirmer que c'était Dieu en eux. Car il ne peut y avoir la présence de Dieu
sans qu'il y ait des choses surnaturelles qui se produisent. Il ne peut pas avoir la présence de Dieu. Il ne peut pas avoir la présence de Dieu dans ton église s'il n'y a pas des œuvres et des signes surnaturels. Oh là là, je vais maintenant prêcher en anglais. Ça, je dois dire ça en anglais. Parce que je comprends, quand je dis ça en français, vous ne comprenez rien. Expérimentez le surnaturel. Oh là là, si toi, pasteur, tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel, something is wrong somewhere. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tu dois expérimenter le surnaturel. Quand Dieu t'a envoyé, il y a une puissance. Oh là là, qui doit accompagner ton ministère. C'est ça le surnaturel. Oh my, vous devez expérimenter cela. Et je vous emmène à expérimenter ce surnaturel. Je vous emmène à expérimenter cela. Voilà pourquoi quand le frère Oral Robert avait compris ces jours-là, il prêchait l'évangile. Il est arrivé quelque part. Il prie, les gens ne sont pas guéris. Il prie, les gens n'étaient pas guéris. Il avait compris en lui, il n'y avait pas une puissance surnaturelle. Et il est allé jeûner. Il est rentré dans la présence de Dieu pour chercher la puissance surnaturelle. Et quand il est reparti en Inde, les gens étaient guéris. Les malades étaient guéris. Les choses incurables étaient guéries. Des maladies incurables étaient guéries. Pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté le surnaturel. Et depuis ce jour-là, il a compris un ministère sans puissance du surnaturel. C'est pas de Dieu. Tu es en train de nous mentir. Et d'ailleurs, tu peux pas me mentir. Moi qui est devant toi, toi tu me mens pas. Tu mens ceux qui ne connaissent pas la Bible. Moi, tu me mens pas. Toi tu me mens pas. Parce que je sais, quand Dieu envoie une personne, il doit avoir une puissance surnaturelle qui doit l'accompagner. Exode 34, le verset 10. L'Éternel répondit, voici, oh là là, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple, oh là là, des produits qui n'ont... oh là là, je vois pas. Ah, moi mes yeux là vraiment. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des produits qui n'ont eu lieu dans aucun pays et sur aucune nation. Tout le peuple qui environne verra l'œuvre de l'Éternel. Tout le peuple qui environne verront les signes et les œuvres de l'Éternel. C'est quoi ces œuvres-là? C'est la puissance surnaturelle. C'est des œuvres et des signes surnaturels. Oh là là, vous devez expérimenter le surnaturel. Et si tu n'as pas encore expérimenté le surnaturel, tu t'amuses encore. Il n'y a encore rien en toi. Il n'y a encore rien. Tu n'as pas encore cru. Quand on a cru, quand on comprend que Dieu est notre Seigneur et Sauveur personnel, aucune puissance qui peut le résister. Aucune puissance qui peut résister à la puissance divine. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a une puissance surnaturelle. Et pendant que je parle, si tu avais accepté Jésus-Christ étant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, le surnaturel entre. Le surnaturel agit déjà dans ta vie. Et si tu es malade maintenant là, tu es guéri instantanément. Le surnaturel, les œuvres et des signes surnaturels. Alléluia! Oh Seigneur! J'ai besoin de voir cette tête surnaturelle. J'ai besoin que vous reveniez témoigner qu'il y a de la puissance surnaturelle qui a déjà agi dans vos vies. Témoignez la grandeur de Dieu. Témoignez la puissance de Dieu. Cette tête surnaturelle accompagnée avec ses signes et ses œuvres. La foi parfaite. Prêché le 25 août 1963 au point 173. Frère Branham dit, je n'oublierai jamais ce qui arriva à Fort Roy ce soir. Là, lorsque cette jeune fille, Amish ou Donchi, qui était assise là, joua le grand médecin et approche maintenant. Quand elle entendit que le petit garçon était guéri, quand elle avait écouté que ce petit garçon était guéri, pourquoi elle était guérie? Parce qu'il y avait une puissance surnaturelle qui était entrée en lui. Oh là là, elle fit un saut. Et le Saint-Esprit tomba en elle. Pourquoi? Parce que rien que par la puissance surnaturelle, par la guérison de ce jeune frère, et tellement elle était heureuse, et tellement il était heureux, alors elle fait un saut, elle saute. Oh là là, le Saint-Esprit entre en lui, une puissance surnaturelle entre en lui. C'est quoi les œuvres et des signes surnaturels? Lorsqu'il est un Dieu surnaturel, il doit avoir les signes et des œuvres surnaturelles. C'est comme je vous l'ai dit, un président ne peut pas arriver quelque part et sinon vous voyez pas des gardes républicains, si vous voyez pas ces gardiens, si vous voyez pas les gens qui le gardent, si vous voyez pas les policiers de la JR et les militaires de la DGSP, si vous voyez pas ces gens-là, ça veut dire le président est absent, il y a personne ici.
Et quand vous partez quelque part, vous regardez les violins, vous regardez les militaires de la JR, les militaires de la DGSP, vous regardez déjà les gens qui chantent avec des fanfares, sachez-vous que quelque part là-bas, le président n'est pas loin. Et quand Dieu est présent, il y a aussi les signes et des miracles et des puissances surnaturelles. C'est ça mes frères, la nature copie toujours les choses de Dieu et c'est parfait, c'est strictement la vérité, les surnaturels. Vous devez expérimenter les surnaturels. Naturel, mes frères, accompagné avec ses signes et ses œuvres. Voilà pourquoi, mes frères, je vous emmène à comprendre, ne limitez pas Dieu à la Bible. La Bible ne limite pas Dieu. Dieu est au-dessus. Voilà pourquoi il fait des choses. Même quand vous lisez la Bible n'a jamais fait ces choses. Lorsque vous voyez le témoignage des gens, c'est contrairement avec les témoignages de la Bible. Les témoignages que nous sommes en train de vivre ici sur la terre dépassent déjà tous les témoignages de la Bible. Ça dépasse tout. On a déjà atteint la limite de satiété. On continue toujours à monter plus haut. Pourquoi? Parce que nous sommes encore en train d'expérimenter ce surnaturel. Cet être surnaturel agit encore. Il est Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La puissance surnaturelle, le Dieu surnaturel, accompagné avec ses signes et des œuvres surnaturelles. Ne limitez pas Dieu à la Bible. Ne limitez pas Dieu à la Bible. Il est capable aujourd'hui. Il est capable aujourd'hui à changer ta vie. Il est capable aujourd'hui à transformer ta vie. Le Dieu surnaturel, il agit encore maintenant. S'il avait agi hier, il va agir aujourd'hui. Et demain, il va encore agir. Ne limitez pas Dieu. Sa puissance existe encore aujourd'hui. Et pendant que je parle, je vois déjà cette puissance divine qui est déjà rentrée en moi. Et pendant que je parle, je vois déjà une puissance divine qui est entrée en vous. Le Dieu surnaturel, accompagné avec ses signes et des œuvres surnaturelles. Vous devez expérimenter ces dieux. Voilà pourquoi mes frères, ne limitez pas Dieu. Dieu continue à agir. Dieu continue à fonctionner. Il continue à guérir des cancers. Il continue à guérir des gens. Il continue à donner les gens la vie éternelle. Il continue à changer la vie des gens. Si Moïse avait fondu la mer rouge, oh là là, si Moïse, il avait fondu la mer rouge. Toi aujourd'hui, rien que par ta parole, tu peux diviser le mur en deux. Rien que par ta parole, tu peux devenir le boss de ton boss. Rien que par ta parole, tu peux acheter des parcelles et des villages juste par ton esprit. C'est ça cette être surnaturelle. Et s'il avait agi hier, il va agir aujourd'hui. Il est obligé. Il doit honorer sa foi. Dieu tient toujours sa parole. Comme le prophète l'a prêché, il tient toujours sa parole. Et toi, si tu as pris position pour la parole, si tu as pris position pour ce Jésus, si tu as pris position pour Christ, oh là là, il ne tardera pas par prendre position pour toi. Voilà pourquoi il a dit, si vous avez honte de moi ici sur la terre, sachez-vous que moi aussi ce jour-là au ciel, j'aurai honte de vous quand je serai devant mon Père. Oh là là, n'aie pas honte de Dieu. Voilà pourquoi quand tu évangélises, n'aie pas honte de parler de Dieu. N'aie pas honte de changer de vie des gens. N'aie pas honte de parler des gens de Jésus. N'aie pas honte de prêcher même les sorciers de ta famille le nom de Jésus-Christ. Cette tête surnaturelle agit encore. Et pendant que je parle, je vois des pasteurs qui ne veulent pas manifester le surnaturel, qui ne veulent pas expérimenter le surnaturel, qui s'arrêtent qu'au niveau de la Bible, qui s'arrêtent qu'au propos de la Bible. Voilà pourquoi le prophète dit, Dieu continue toujours à écrire la Bible jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue à écrire la Bible avec ton histoire. Dieu continue à écrire la Bible avec l'histoire de ta vie. C'est pourquoi si tu crois que le surnaturel va entrer dans ta vie, ça va changer ta vie. Croyez à la puissance surnaturelle. Ça entre en vous. Oh, le surnaturel. Et pour ce faire, tu dois manifester la vie des jeûnes, consécration, méditation de la prière et prière intense. Oh mes frères, vous devez jeûner. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des pasteurs toubis qui ne gênent pas aux âmes perdues. Nous avons des pasteurs de jour en jour, il fait qu'être gros, il fait que grossir, mais il ne gêne pas pour son église. Il ne gêne pas pour son église. Pourquoi tu gênes pas pour ton église? Tu vois pas que ton église est en train de tomber. Tu vois pas que ton église est en déphasage. Tu vois pas que ton église est en faillite. Tu ne pries pas pour ces âmes. Tu ne pries pas pour les croyants de ton église. Tu dois te sacrifier. Et la vie chrétienne, c'est un sacrifice. Tu dois sacrifier pour tes croyants. Tu dois sacrifier pour ton église. Si tu ne mènes pas une vie de sacrifice, tu vas aller nulle part. Voilà pourquoi même à l'école, si tu ne sacrifies pas tout ce que tu as, tu vas pas avancer dans ta vie. Tu vas pas avancer tout au long de ta vie. Et avec Dieu, c'est la même chose.
Tu dois sacrifier. On a abandonné à suivre les matchs du football. On a abandonné à prendre la bière. On a abandonné à porter des shorts ou des culottes et se trimballer avec. Parce qu'avec ça, vous êtes en train de se trimballer en short. Vous êtes en train de se trimballer en caleçon. Quand vous prenez des culottes comme ça, quand vous marchez en culotte, quand vous prenez la bière, vous souillez votre corps. Le surnaturel ne peut pas s'imposer. Le surnaturel ne peut pas prendre le dessus de ta vie. Oh là là, vous devez expérimenter ce surnaturel. Et pendant que je parle, il est avec vous. Et pendant que je parle, Dieu est prêt de vous sceller avec sa puissance surnaturelle. Vous devez vous consacrer. Pasteur, tu dois jeûner pour tes âmes. Tu dois jeûner pour tes enfants. Tu dois jeûner pour les croyants de ton église. Tu fais quoi de ça? Tu te réveilles, tu t'élèves dimanche, tu viens prêcher. Tu t'es même pas consacré. Tu as joué avec ta femme, tu viens prêcher l'évangile. En fait, vous comprenez pas le jour de jugement, qu'est-ce qui va nous attendre. Surtout nous les prédicateurs, nous avons une part de responsabilité à rendre compte. Nous devons rendre compte à Dieu. Et je crois de tout mon cœur, ce jour-là, Ézéchiel 3, le verset 17 à 18 va entrer en scène. Vous devez prendre conscience de ce que vous faites. L'œuvre de Dieu n'est pas une poubelle. Vous devez mettre l'ordre dans tout ce que je fais. Et voilà pourquoi je suis contre. Quand j'entends les gens prendre les mauvaises doctrines et mettre dans les églises. Ils prennent les mauvaises doctrines, mettent dans leurs églises. Moi, je suis contre ça. Et quand je vois cela, ça me donne même la colère. Ça me donne la tristesse. Et si j'avais l'autorité, comme l'apôtre Paul, je prenais la chicotte et entrais dans chaque dénomination. Entrez dans chaque église du message. Parce que je vous assure, aujourd'hui nous avons même les dénominations dans les églises du message. Et en prenant la chicotte, je dois mettre l'ordre. En criant par cette voix d'archange que Dieu m'a donnée. Même jusqu'à aller jusqu'en Jamaïque. Que cette prédication, oh là là, transcende tout le monde entier. Qu'en écoutant cette prédication, vous mettez votre vie en ordre. Vous tournez votre vie vers le Seigneur. En regardant le Seigneur, Dieu est encore prêt pour vous. La puissance de Dieu continue toujours à agir. Dieu continue toujours à écrire la Bible. Et si vous ne manifestez pas, si vous ne jeûnez pas, si vous vous consacrez pas, oh là là, si vous ne faites pas de prières intenses et de méditations intenses, vous verrez jamais la puissance du surnaturel se manifester dans votre vie. Oh là là, je me sens tellement trop bien. J'ai encore besoin de crier. Et le soir, Dieu m'a libéré la voix. Je vais crier comme la voix d'un archange. En criant de maintenant là, jusqu'à 24 heures, on continue à crier. J'ai pas encore fini, mes frères. Si vous continuez à m'écouter, vous allez fuir vous-même. Si vous continuez à m'écouter, on continue avec votre mauvaise vie, votre vie de péché, votre vie de souillure. Vous souillez votre corps chaque jour. Mais en m'écoutant, vous allez fuir. Si vous n'êtes pas un élu, vous n'allez pas supporter ce que je suis en train de dire. Parce que moi, j'ai pas le temps de blaguer avec vos péchés. J'ai pas le temps de jouer avec vous. Parce que moi-même, j'ai consacré ma jeunesse pour le Seigneur. Je peux pas jouer avec vous. Je n'ai pas le temps de jouer avec des âmes. Répentez-vous. Mettez votre vie en ordre. Sans ça, vous êtes en train de partir en enfer. Vous préparez votre chemin. Vous préparez déjà votre chemin à l'enfer sans se rendre compte. Voilà pourquoi le diable agit autrement aujourd'hui. En vous faisant croire que vous pouvez partir à l'église et continuer à souiller votre corps. Comme John, je ne sais pas qui pouvait dire, aujourd'hui vous célébrez le péché. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui célèbre le péché, non? La génération qui va suivre va même ignorer que c'est un péché. Voilà pourquoi moi je ne blague pas quand je vois le péché. J'attaque. Je dois enlever toutes ces choses. Je dois attaquer les péchés. Je dois attaquer les péchés. Et comme j'ai toujours dit, avant même que je prêche l'amour, oh là là, la foi, toute autre chose, la grâce, je continuerai d'abord par prêcher le jugement dernier, attaquer les péchés. Parce que si vous n'êtes pas encore répandu, si vous n'êtes pas encore sanctifié, vous n'arriverez pas au véritable baptême du Saint-Esprit. Oh là là, le surnaturel ne peut pas entrer en scène. Le surnaturel ne peut pas entrer en scène. Mettez votre vie en ordre. Changez votre vie. Mettez votre vie en ordre. Regardez-vous à la parole. Mettez vos yeux tout droit à la parole. Vous empêchez Dieu d'agir. Vous empêchez la puissance de Dieu. La puissance surnaturelle entre en scène dans votre église. Voilà pourquoi la puissance de Dieu ne peut pas descendre dans une église.
là où tout le monde suit, à commencer par le pasteur. Un pasteur qui couche avec des sœurs de l'église. Un diacre qui couche avec des sœurs de l'église. Un intercesseur impédique et insolent. Des huissiers ou des protocoles qui sont à fond dans la masturbation et la pornographie. La puissance de Dieu ne peut pas entrer en scène. Vous êtes en train d'empêcher la puissance de Dieu. Et pour ce faire, je vous indexe en vous regardant droit dans les yeux. Le jour où la puissance de Dieu va descendre dans cette église, vous allez tous mourir, en commençant par votre pasteur. Vous allez mourir, vous allez nous laisser sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'on ne blague pas avec la parole. Voilà pourquoi Anne, et je ne sais pas qui dans la Bible, était mort le jour où le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Frère, ne jouez pas avec les affaires de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas une poubelle. Vous devez sortir de vos systèmes organisés. Mettez l'ordre. Mettez l'ordre. Et je suis là pour mettre de l'ordre. Je suis là pour mettre l'ordre dans la maison de l'Éternel, la maison de mon Père. J'ai pas le temps pour blaguer avec le péché. J'ai pas le temps pour bercer le péché. Vous devez vous séparer avec le péché. Et même la sanctification, c'est la séparation totale avec le péché. Donc si tu vois que tu n'es pas encore sanctifié, même le baptême du Saint-Esprit, tu ne vas pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu t'amuses encore. Frère, je vous dis sincèrement, en vous regardant droit dans les yeux, vous qui avez reçu ce message du temps de la fin, ce merveilleux message où il y a la pure vérité, où il y a l'authentique vérité, je dis pas le message comme tel, là où on écrit tabernacle, église du message, là on a mis les photos de frère Branham. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je parle du message authentique qui est la parole de Christ. Oh là là, je parle du message authentique qui est la parole dans sa plénitude. Là où on prêche la parole sans compromis. Là où le pasteur lui-même s'aligne avec la parole. Le pasteur s'aligne avec les Écritures. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, quand la parole de Dieu dit une femme ne peut pas mettre des pantalons, tu dis Amen. Même si tu n'as pas la force de tout abandonner. Même si tu n'as pas la force d'abandonner la cigarette. Oh là là, dis seulement Amen, ça va changer frère. Mais frère, moi je vous dis, quand je vous parle comme ça, moi-même j'étais dans ce genre de choses. Bien que Dieu m'a épargné dans beaucoup de choses. Moi-même j'étais dans ces choses. Et quand Dieu m'a appelé, ces choses m'ont quitté automatiquement. Aujourd'hui vous pouvez me voir, vous pouvez mirer ma vie. Frère, vous pouvez prendre mon téléphone. C'est saint comme la Bible. Je vous dis la vérité mes frères. Le surnaturel. Et si vous empêchez Dieu d'agir, frère, le jour il va agir dans votre vie, tu vas mourir à l'instant. C'est là où vous allez voir une personne qui n'était pas malade. Il dort et après, à me foi, nabaputa. Frère, la puissance de Dieu, faut pas blaguer avec le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit va descendre dans une maison impure, sachez-vous que c'est la condamnation qui est en vous. Sachez-vous que vous êtes condamnés, vous tous, à commencer par votre père, votre mère, vos enfants, toute la parcelle. Dieu ne blague pas. Je vous dis la vérité, mes frères. La puissance de Dieu va agir. Et mettez votre vie en ordre. Si vous ne mettez pas votre vie en ordre, vous empêchez le surnaturel à se manifester. Et aujourd'hui, je vous force, en vous regardant droit dans les yeux. Avec moi, c'est l'onction du lion. Moi, je vous force dans toutes choses. Je mets la pression, je vous force. Si tu ne veux pas, tu quittes. Si tu ne veux pas, désabonne-toi. J'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai besoin des élus qui écoutent cette voix. J'ai besoin des élus qui écoutent cette son de la trompette là où ils sont dans les dénominations et même dans leur système organisé. Oh là là, je me sens bien. Oh là là, Dieu continue à agir. Et pendant que je parle, je sens l'onction de Dieu pénétrer jusqu'au téléphone, rentrer depuis dans les ondes, propager jusqu'aux espaces et atteindre la limite là où vous êtes. Que votre vie change. Changez votre vie, sanctifiez-vous. Et la Bible dit, vous devez vous sanctifier à chaque instant de votre vie. Oh là là, quand je dis ça, vous êtes tous étonnés. Vous devez méditer la parole à chaque fois de votre vie. Et sachez-vous, une personne qui médite beaucoup la parole, une personne qui prie beaucoup, une personne qui médite beaucoup, une personne qui prie beaucoup, une personne qui se consacre beaucoup, ne pêche moins. Je vous dis la vérité, mes frères. Voilà pourquoi vous allez voir. Cette personne ne va pas pécher comme vous. Et pendant que lui, il va pécher, il saura qu'il a péché. Et il va se retourner dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Je ne savais pas Seigneur. C'était un péché d'omission. Maintenant que j'ai commis, je reviens dans ta présence. Pardonne-moi. Combien de vous sont arrivés à ces étapes? Que ce soit les pasteurs, des diacres. Aujourd'hui, nous avons des diacres formalistes.
Vous arrivez avec un cas de maladie, vous présentez au diable, oh le pasteur est parti. Ah, tu n'as pas une puissance en toi. Tu n'as pas une puissance. En toi, Marc 16, 17 n'a pas agi. C'est très grave, c'est très grave. L'église est déjà arrivée à sa fin. Et pendant que je parle, Christ est en train de descendre. Il doit vous punir, il doit vous juger. Parce que nous avons beaucoup des impédiques dans les églises. Des pasteurs impédiques. Vous me donnez la colère. Si Dieu est avec nous, où sont alors des produits prêchés le 31 décembre 1961 au paragraphe 66 au 70. Les voyants Néro pouvaient se référer à la parole des temps anciens et savoir qu'elle est vraie, car ils savaient ceci, que Dieu était un être surnaturel. Il accomplira les signes surnaturels parce que le surnaturel est en lui. Oh là là, vous ne pouvez pas vous dérober à cela. Comment savez-vous tenir en face du vent sans recevoir un coup de vent? Comment vous pouvez vous tenir devant le vent? Comment vous pouvez vous tenir devant le vent sans recevoir le coup de froid? Comment? C'est impossible. Quand vous êtes là où il y a la fraîcheur, vous aurez toujours des coups de froid. Mais comment vous êtes dans la présence de Dieu? Là où la présence de Dieu, là où cette tête surnaturelle descend pour vous parler. Et le surnaturel, il n'y a pas des œuvres et des signes surnaturels. Something is wrong somewhere. Frère, vous êtes les incrédules. Incredulity. Vous êtes en train de blaguer avec la parole. Ça va agir dans votre vie. Ça doit vous mettre à l'épreuve. Continuez à blaguer avec la parole. Comment pouvez-vous tenir en face du vent sans recevoir un coup de vent? Comment vous pouvez-vous entrer dans l'eau sans être mouillé? Frère Branham, c'est impossible. Alléluia, moi aussi je dis amen. Comment pouvez-vous entrer dans l'eau sans être mouillé? L'eau est humide. Et quand vous y entrez dans l'eau, vous serez mouillé. C'est vrai. Et quand vous entrez dans la présence de Dieu, le surnaturel, il y aura des signes et des œuvres surnaturelles d'un Dieu surnaturel. Oh là là! Vous êtes dans la présence de Dieu. Vous rentrez dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de signes et des œuvres surnaturelles. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas en ordre. Votre vie est en dehors de la volonté de Dieu. Vous êtes encore de péché. Vous êtes encore dans le péché. Et pendant que tu écoutes ma prédication, en tant que fils de Dieu, tu es en train d'écouter ça dans un VIP. Tu écoutes cela dans un bar. Tu es en train de pécher. Sors de là. Sinon, il y a une puissance qui va te suivre. Frère, toi tu penses que c'est au téléphone. Tu seras surpris de ce qui va t'arriver. Continuons pour nous, frère Branham. C'est pourquoi il a dit, sont les œuvres ou gloire, c'est cela. Voyez là où Dieu se trouve. Il y a des produits. Là où Dieu se trouve, le signe de Dieu est là. Voyez. Vous empêchez la puissance surnaturelle. Vous empêchez le Dieu surnaturel agir dans votre vie. Vous empêchez la puissance de Dieu, les signes et des œuvres surnaturelles agir dans votre église. Par votre vie sale, par votre vie impudique, par votre vie insolente. Aujourd'hui, tu prêches la parole, demain tu es dans un VIP. Aujourd'hui, tu es chrétien et demain tu deviens un converti. Aujourd'hui, tu es pasteur, demain tu deviens le plus sorcier de ta famille. Qu'en est-il de la parole que tu prêches? Tu es un sorcier en personne. Je vous le dis déjà. Frère Javi, tu es en train d'insulter les gens des sorciers. Oui, c'est la parole. Je suis en train d'attaquer les esprits Jézabel qui est en vous. Ça, c'est l'esprit de Caïn qui est en vous. L'esprit diabolique, l'esprit luciférique. Je dois mettre ça à l'écart. Vous devez vous séparer à cela. Et je sépare les esprits diaboliques en vous. Parce qu'en vous, il y a une sémence divine qui veut agir. En vous, il y a une puissance de Dieu qui va agir. Vous empêchez la puissance de Dieu. Oh là là, par votre vie sale. Par votre vie sale, par votre vie sale, vous êtes impudique, insolent, un pasteur qui couche avec des sœurs, sorcier, un pasteur sorcier. Tu couches avec des croyants. Quelle prédication prêches? Tu prêches quelle prédication? Et pendant que je parle, tu prêches plus la repentance. Pendant que je parle, tu prêches plus la sanctification. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'es pas sanctifié. Toi-même, tu te réponds pas. Voilà pourquoi tu fuis ce genre de prédication. Moi, quand je me sens conduit, je prêche tout en te regardant droit dans les yeux. Toi, tu penses que toi, tu peux me faire peur. Je vais dire tout ce qui me vient à l'esprit. Tout ce que Dieu m'inspire, je dis cela. Même si c'était pour programme, je dis quand même. Je dois vous séparer au péché. Je dois vous séparer à votre mauvaise vie que vous menez.
Oh là là, la puissance surnaturelle. Et pendant que je parle, vous devez vous sortir là-bas. Pendant que je parle, sors dans ce système organisé. Pendant que je parle, je dois te mettre à l'alignement de la parole. Pendant que je parle, arrête de fumer. Pendant que je parle, arrête ta boisson. Pendant que je parle, arrête de faire la prostitution. Pendant que je parle, arrête de suivre le film pour adultes. Arrête de te masturber. Parce qu'en toi, il y a une puissance divine. Oh là là, la puissance surnaturelle, mon Dieu surnaturel, avec ses œuvres surnaturelles. Il y a toujours des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages surnaturels. Voilà pourquoi frère Branham a même ressuscité juste un poisson. Oh là là, comment un poisson peut revenir à la vie? Et pendant qu'il a parlé, le Saint-Esprit est entré dans l'âme des enfants de la sœur Atirouaï. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait une puissance surnaturelle. Oh là là, et pendant que je parle, la même puissance qu'avait le prophète en ce temps de la fin, la même puissance que le prophète avait, moi aussi j'en ai maintenant. Et si tu dis Amen, la puissance surnaturelle entre en toi, tout en dépendant de ta vie que tu es en train de mener. Change ta manière de voir, change ta vie, aligne-toi à ta parole, enlève ta mauvaise vie. Aujourd'hui tu écoutes la parole, demain tu es à l'église, après-demain tu ramènes une copine chez toi à la maison. Frère, tu es en train de pécher. Et la Bible dit, pour ceux qui pêchent, continuez à pécher. Vous péchez, non? Vous irez en enfer. Vous préparez votre place en enfer. Vous n'avez pas de place au ciel. Parce que nous, là-bas, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Vu que vous continuez à pécher, vous continuez à prendre la position pour le diable, au lieu de prendre la position pour Christ. Votre pasteur vous a donné les enseignements dénominationnels, pentecôtistes, qui ne révèlent pas la parole révélée de votre temps. Et voici cette parole que je prêche qui peut vous préparer jusqu'au retour du Seigneur. Cette parole que je prêche peut vous préparer jusqu'à recevoir le vrai, authentique baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, aide mes frères. Oh Dieu, sépare mes frères dans leur mauvaise vie, dans leur vie impure, qu'ils mènent chaque jour. Toi tu es diacre aujourd'hui, demain tu couches avec la sœur de l'église. Toi tu es diacre aujourd'hui, après-demain tu couches avec un inconverti. Waouh! Dieu va te condamner, tu seras surpris. Toi tu es huissier, aujourd'hui huissier, pianiste de l'église, intercédeur, même intercédeur. Demain tu couches avec une femme d'autrui, intercédeur. Demain tu changes de femme, intercédeur. Demain quand tu viens chez toi, à la maison, tu ramènes une autre fille chez toi, intercédeur, huissier. Ta femme est partie en voyage, après demain tu ramènes la copine à la maison. Un intercédeur. Dieu te regarde. Toi, tu penses que toi, tu peux me cacher des choses. Même quand je rentre en esprit, tu peux plus rien me cacher. Voilà pourquoi quand je dis des choses, ce sont des prophéties pour vous. Vous dites, frère Javi, tu es évangéliste avec l'onction prophétique. Oui, c'est normal. Je suis en train de prophétiser. Parce que chez vous, pendant que je parle, il y a un diacre qui me suit. Pendant que je parle, il y a des diacres qui ont couché avec des femmes d'autrui. Réponds-toi. Arrange ta vie. Mets ta vie en ordre. Demande pardon à ton épouse. Et pendant que je parle, il y a des pasteurs, il y a des diacres, il y a des huissiers, des soi-disant mamans intercesseurs, soi-disant mamans huissiers, soi-disant n'importe qui veulent pas demander pardon à leur époux, qui ne pas demander pardon à leur conjoint ou conjointe. Frère, vous êtes en train d'aller au ciel. La Bible dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Vous ne liez pas ces choses sur la terre. Vous continuez à garder toutes ces choses. Vous continuez à dormir avec vos péchés inconfessés. Ça va être dévoilé le jour du jugement. Continuez avec votre sale vie. L'expectative. Prêchez le 14 juillet 1951. Au paragraphe 18. Frère Branham dit, combien ici ce soir s'attend à être guéri? Aujourd'hui, faites voir les mains. Eh bien, vous n'allez donc pas être dessus. Si vous pouvez simplement être dessus, vous attendez à cela. Oh là là, s'il y a des gens ici qui veulent être guéris par la présence surnaturelle, par cette puissance surnaturelle qui est devant moi, s'il y a des gens ici qui me suivent, qui veulent être guéris, que ce soit la maladie spirituelle. Oh là là, la maladie spirituelle, tu te masturbes chaque jour tu suis les films pour adultes, tu as des démons qui t'accompagnent tout au long de ta vie, c'est une maladie spirituelle. Et pendant que je parle, si tu as une maladie spirituelle, soulève ta main, lève ta main droite, la puissance du surnaturel va entrer en toi. Et pendant que je parle, s'il y a des maladies physiques, comme le cancer,
la tuberculose, le VIH. Si vous croyez, vous dites Amen, la puissance surnaturelle va entrer en scène. Cette même puissance surnaturelle qui a accompagné le prophète du temps de la fin, avec cette même colonne de feu, va vous accompagner aujourd'hui. Si vous dites seulement Amen, vous croyez à cette onction, vous croyez à ce Dieu surnaturel, cette même puissance va agir. Oh là là, levez simplement vos mains et je vais prier. Je crois de tout mon cœur, cette même puissance surnaturelle qui a changé ma vie. Oh là là, cette même puissance surnaturelle qui m'a guéri, cette même puissance surnaturelle qui a guéri les pieds de mon père, cette même puissance surnaturelle, oh là là, qui a levé la fièvre d'un enfant qui était gravement malade, juste parce que je l'avais soulevé. C'est cette même puissance surnaturelle qui est devant vous maintenant. Lève ta main droite, nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, ô Seigneur, j'ai agi comme une simple personne que tu as utilisée ce matin. Père éternel, laisse que le surnaturel, comme je le parlais, la puissance du surnaturel n'est pas seulement un œuvre du langage, n'est pas seulement la parole écrite, mais le surnaturel s'expérimente, Seigneur. Le surnaturel n'est pas une prédication, comme je l'ai dit, mais le surnaturel est une puissance, est une expérience que chaque chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, doit vivre, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, et en regardant ces mains levées, Seigneur, de tes enfants qui ont des maladies physiques, tout comme spirituelles, Père, toi qui sondes des cœurs et des reins de tes enfants, Père, aie pitié de Seigneur. Guérisse tous sortes ces maladies. Que ce soit une maladie physique, une maladie spirituelle, que ce soit le cancer, la tuberculose, la maladie de se prostituer, Seigneur, la maladie de suivre les films pour adultes, la maladie de se masturber. Par cette même puissance, Seigneur, la puissance surnaturelle. Oh Dieu, aie pitié de tes enfants. Oh Dieu, guéris tes enfants. Laisse que, oh Dieu, à la fin de cette même prédication, qu'ils reviennent, Seigneur, qu'elles reviennent pour te dire merci, qu'elles reviennent pour témoigner ton nom. Parce que le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu infaillible. Il continue à agir aujourd'hui. Voilà pourquoi tu pouvais dire dans Hébreux 13, le verset 8, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu avais agi autrefois, aujourd'hui tu vas agir et demain tu continueras toujours à agir. Et c'est ce même Dieu que j'ai écrit. Si tu m'avais guéri, Seigneur Jésus-Christ, de la maladie physique et spirituelle, si tu m'avais guéri, Père éternel, de la maladie physique et spirituelle, guéris aussi tes enfants, Seigneur. Guéris aussi tes enfants qui ont levé leurs mains. Aie pitié d'eux, Seigneur. Aie pitié de leur âme, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, Seigneur, accorde-leur le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont des requêtes, Seigneur, en soulevant leurs mains, Seigneur, regarde leurs mains. Toi qui as la capacité de sonder leur cœur et leurs motifs, Seigneur, donne-leur selon la possibilité de leur cœur. Parce que nous avons besoin de toutes ces choses ici sur la terre. Au ciel, nous avons besoin de rien. Accompagne chaque enfant, accompagne chacun de tes enfants, Seigneur. Mets en eux, Seigneur Jésus-Christ, une puissance, Père éternel, qui fera de sorte que, Père, qu'ils ne s'éloignent pas de ton chemin, qu'ils ne s'éloignent pas de ta voix, qu'ils ne s'éloignent pas de ta prédication avec l'écoute de ta parole. Je remets tout à toi. Au nom de Jésus-Christ, insère toute parole que je n'ai pas pu serrer dans cette prière pour ta gloire seule. Amen. Que Dieu vous bénisse.